Et ensuite, vous revenez sur les grands axes de ce forum et le pourquoi du forum et quelles sont les perspectives et comptez justement. D'accord. Voilà. Ok. Ça, vous êtes prêts? Allez-y. Oui, alors je suis Marthe Ekani. Je suis gérante associée de la société IRS École Consulting, qui est à la base de l'organisation de ce forum nommé Afrisk. Le forum Afrisk a été créé en 2009, mais avec une première réalisation en 2010 à Abidjan. Donc jusqu'à présent, nous avons fait 3 éditions sur l'Afrique de l'Ouest. Les 3 premières ont eu lieu à Abidjan parce qu'on devait tester la formule, la plateforme pour, on va dire, un produit ou une plateforme de communication qui n'a jamais existé sur le continent auparavant. Donc il fallait d'abord communiquer énormément. Donc les 3 premières, ça a été quand même beaucoup de communication auprès des entreprises, auprès de la cible, auprès des pouvoirs publics aussi. Donc en Côte d'Ivoire, ça a bien marché et aujourd'hui on est à un stade où le pays pense risque, les entreprises pensent risque et de plus en plus d'entreprises commencent à embaucher les risques managers. La gestion du risque elle ne se limite plus seulement à la QHSE, à la qualité, l'hygiène environnement, à la prévention simple physique des biens ou des personnes, mais on va à un niveau beaucoup plus avancé, à savoir que une entreprise, c'est pas seulement le cas d'un incendie qui va mettre à mal l'entreprise. Ça peut être une mauvaise communication qui est partie dans la nature et puis qui peut faire décrocher l'entreprise et la faire tomber par terre. La réputation, mettre à mal sa réputation ça peut être une mauvaise information, qui n'est pas, ça peut être du faux aussi, qui peut faire tomber une entreprise. Donc la gestion du risque, c'est quelque chose de très global. Et moi, jusqu'en 2009, sur le continent, j'ai observé, j'ai un background d'assureur et de réassureur international. Donc j'ai vu la façon dont les choses se passaient sur le continent. L'assurance a commencé à prendre son ampleur et à être mieux intégrée parmi les populations. Il n'y a pas longtemps, ça fait, on va dire à peu près 10-15 ans. C'est pas quelque chose de centenaire comme en Europe. Et donc, l'assurance évoluant, la question qui s'est posée, c'est mais est-ce que les entreprises gèrent leurs risques? Ou alors est-ce que les entreprises se contentent d'aller acheter des polices d'assurance pour se protéger en espérant que s'ils ont un problème, l'assureur va tout régler? Mais en fait, c'est prendre la question par le mauvais bout de voir les choses de cette manière-là. Pour régler la question du risque, il faut d'abord rechercher les causes de qu'est-ce qui peut mettre à mal son entreprise. Qu'est-ce qui est source de risque dans son entreprise. Donc c'est un travail à faire en amont, quoi. Ce n'est pas quelque chose qu'on attend le jour où on a un problème pour commencer à y penser. Donc par rapport à ça, ce forum a été lancé, il a été mis en place. Donc vous voyez l'affluence aujourd'hui, c'est aussi lié au fait que cette matière n'est pas encore prise suffisamment au sérieux. Il y a des entreprises qui la prennent au sérieux, qui ont commencé à recruter carrément des risk managers, pas seulement des préventeurs et puis des responsables sécurité. Mais ça va parce que le risk manager, c'est une fonction qui remonte au niveau de la direction générale d'une entreprise pour justement être à côté du patron de l'entreprise et lui rendre des comptes et faire prendre conscience des véritables risques qui peuvent mettre à mal l'entreprise et le besoin de s'en protéger. Et je pense que c'est une bonne chose que cet événement soit accueilli de cette manière aussi par les pouvoirs publics. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a eu la même démarche, la même attitude positive au niveau des pouvoirs publics. Et au niveau des entreprises, la question qui subsiste encore au niveau des entreprises, c'est l'entreprise aujourd'hui. Le chef d'entreprise aujourd'hui, sa priorité, c'est quoi? C'est
de faire du chiffre d'affaires, de gagner beaucoup d'argent. Donc, pour gagner beaucoup d'argent, on va former des commerciaux qui puissent apporter un maximum d'affaires. Donc, on va investir sur les commerciaux. Mais on ne va pas penser forcément que quelque chose on peut glisser sur une peau de banane pendant qu'on court pour gagner de l'argent. On peut glisser sur une peau de banane et tomber. Et peut-être ne plus pouvoir se relever et perdre tout ce pourquoi on s'est battu pour gagner. Donc, si on ne prend pas cet aspect risque, ça peut être très embêtant. Le forum a été précédé de séminaires de formation. Oui, voilà, ça aussi c'est un concept qui a été mis en place avec cette idée de forum. Parce que l'idée c'était quoi? On va amener une plateforme de communication sur un public qui se pose, qui s'interroge, ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Bon, qu'est-ce que ça va nous apporter? Tout de suite on pense bien, bénéfices. Non, c'est pas. Ça protège les bénéfices, ça protège les actifs. Le but c'est ça, c'est de ne pas perdre tout d'un coup tout ce qu'on s'est donné la peine de gagner. Voilà. Et vous pouvez revenir sur le côté dans le domaine agroalimentaire avec l'utilisation des panneaux sans huile. Oui, mais ça c'est un exemple typique de gestion des risques. C'est-à-dire qu'on a un type d'industrie, l'agroalimentaire c'est un type d'industrie, il y en a d'autres. Dans chaque type d'industrie, chaque industrie a ses types de risques. C'est pour ça qu'il faut travailler pour les identifier. Mais il y a des industries qui sont similaires, qui ont des risques similaires, même activité, donc similarité au niveau des risques physiques. Après, maintenant, il y a des risques qui ne s'assurent pas, c'est le risque de l'entrepreneur. Et ça, c'est encore autre chose. Mais il faut gérer tout ça aussi. Et l'agro-industrie, au Sénégal, pourquoi on a évoqué ce phénomène? Parce que vous l'avez vu tout à l'heure au niveau des chiffres, quand il a donné les chiffres. C'est vraiment le plus gros de l'activité du pays. Oui, au niveau du nombre de personnes employées, au niveau par rapport au pourcentage du PIB et tout ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qui doit être vraiment pris au sérieux. Ça doit être pris au sérieux. Et ça ne peut être que positif. C'est-à-dire qu'une entreprise qui avance en toute sécurité a plus de chances de perdurer. Vous voyez? Elle a plus de chances de perdurer et d'avancer dans la durée. Pourquoi pas atteindre les centaines, faire la centaine d'années et tout en continuant sa croissance. Et pourquoi pas faire de la croissance externe? Mais quand on sécurise, c'est bien. Quand on arrive à gérer ces risques, je ne dis pas que le risque zéro existe. Ça ne signifie pas que le risque sera zéro. Mais au moins, on sait que si jamais on a un problème à tel endroit, on sait qu'on peut avoir ce problème. Et on va donc commencer à penser des solutions. Donc parmi les formations qui ont eu lieu, il y avait une formation sur la gestion de crise et plans de continuité d'activité. Maintenant, on a tout sécurisé, on a tout mis sous protection et le risque arrive quand même. On fait quoi? Gestion de crise. On a mis un plan de gestion de crise en place parce qu'on a un plan de risk management qui fonctionne et qui tourne bien. On a un plan de communication aussi parce quand il y a crise, ça va aussi avec la communication. Parce que la communication en période de crise peut venir fausser les règles du jeu. Si l'entreprise est en difficulté dans tel ou tel domaine et que vous, par exemple, la presse, vous saisissez l'information, il y a peut-être quelqu'un qui va saisir l'information pas de la bonne façon et qui va lancer ça comme une traînée de poudre dans les médias, ça va être Internet, la presse et tout ce que vous voulez. Les gens qui reçoivent cette information, ils vont la prendre peut-être la plupart du temps. Il y a des polissages qui vont analyser l'information. Est-ce que c'est vrai? Qui vont aller rechercher à la source. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais c'est rare quand même que les gens réagissent de cette manière. Et la plupart du temps, ça vient de la presse. Donc, ils prennent l'information telle que cette entreprise a des difficultés ou elle a eu un problème. Peut-être que je vais changer de fournisseur. Peut-être que je vais aller voir ailleurs. Tout de suite, on va le lâcher. Et ce genre de choses. Donc, ouais. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Merci.